On va décortiquer ensemble le code qui se cache derrière une chose absolument fascinante, ce qui fait que chaque personne sur Terre est unique. C'est une question qu'on s'est tous déjà posée, non? Comment ça se fait qu'on a le nez de son père, mais les yeux de sa mère, tout en étant, complètement soi-même? On ressemble à notre famille, mais on est différent. C'est ce grand paradoxe de l'hérédité qu'on va explorer aujourd'hui. Bon, pour commencer, un petit mot de vocabulaire. Promis, il est simple. Le phénotype. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est tout ce qui se voit chez une personne. La couleur des cheveux, la taille, la forme des oreilles, bref, notre apparence physique. C'est en quelque sorte la manifestation visible de notre programme interne. Mais attention, il faut faire une distinction super importante. Il y a les caractères qu'on hérite de nos parents, comme la couleur des yeux ou le groupe sanguin. Ça, c'est gravé dans le marbre, si on veut. Et puis, il y a les caractères qui dépendent de notre vie, de nos habitudes. Par exemple, des muscles bien dessinés parce qu'on fait du sport, ou un joli bronzage l'été. Ça, bien sûr, ça ne se transmet pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la première catégorie. Alors, où est-ce qu'il se cache, ce fameux plan qui nous définit? C'est le moment de partir à sa recherche. Il faut imaginer que pour construire un être humain, il faut un plan d'architecte, des instructions ultra précises. Eh bien, ce plan, il existe vraiment. Il est écrit dans un langage biologique et il est caché au plus profond de nous. Alors, allons-y, partons à sa découverte. Pour ça, on va faire comme si on avait un microscope surpuissant. On commence par le corps humain, on zoome, et on arrive sur une cellule. Il y en a des milliards. Au centre de cette cellule, il y a ce qu'on appelle le noyau. Et si on zoome encore à l'intérieur de ce noyau, on trouve enfin le trésor. Et voilà, les fameux chromosomes. Ce sont eux les porteurs de notre information génétique. On peut les voir comme les volumes d'une immense encyclopédie, l'encyclopédie Comment construire cet individu. Et pour l'espèce humaine, le nombre de volumes est très précis. Il y en a 46 dans la plupart de nos cellules. Et ils ne sont pas en vrac, non, ils sont organisés en 23 paires. Et pour chaque paire, c'est ça qui est génial, on a un chromosome qui vient de notre père et l'autre qui vient de notre mère. D'ailleurs, quand les scientifiques veulent les étudier, ils font ce qu'on appelle un karyotype. En gros, ils prennent une photo des 46 chromosomes et ils les rangent bien proprement par paire, de la plus grande à la plus petite. C'est une vraie carte d'identité de nos chromosomes. Ça permet de vérifier que tout est en ordre, y compris sur la 23e paire, celle qui détermine le sexe. Ok, on a trouvé les livres. Maintenant, il est temps de regarder ce qui est écrit à l'intérieur. En fait, un chromosome, c'est une seule et unique, mais immense molécule. Une sorte de long filament tout enroulé sur lui-même. C'est la célèbre molécule d'ADN. On peut la voir comme le grand livre de recettes qui contient absolument toutes les informations pour faire fonctionner un organisme. Et dans ce grand livre de recettes qu'est l'ADN, chaque recette correspond à un gène. Un gène, c'est donc un petit bout d'ADN qui donne une instruction précise pour un caractère. Par exemple, il y a un gène pour la couleur des yeux, un pour le groupe sanguin. L'être humain en possède à peu près 20 000. C'est énorme. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Pour un même gène, il peut exister différentes versions. Restons sur le gène couleur des yeux. Il existe une version qu'on appelle un allèle qui dit « fait des yeux marrons ». Et il en existe une autre qui dit « fait des yeux bleus ». C'est cette variété d'allèles qui est la source de toute notre diversité. D'accord. Donc, pour chaque gène, on a deux allèles. Un qui vient du père et un qui vient de la mère. Cette combinaison d'allèles précise, c'est ce qu'on nomme le génotype. La question maintenant, c'est comment le corps décide quelle version il va suivre pour notre phénotype, c'est-à-dire notre apparence. C'est vraiment la question clé. Si on reçoit un allèle yeux marron et un allèle yeux bleus, de quelle couleur seront les yeux au final? Eh bien, ça va dépendre d'une sorte de rapport de force entre les deux allèles. C'est simple. Certains allèles sont dominants, c'est-à-dire qu'ils s'expriment toujours, même s'ils ne sont présents qu'en un seul exemplaire. D'autres sont récessifs. Ils sont plus timides. Ils ne peuvent s'exprimer que s'ils sont présents en double. Pour la couleur des yeux, l'allèle marron est dominant et le bleu est récessif. Du coup, si on a un allèle marron et un bleu, les yeux seront marrons. Pour avoir les yeux bleus, il n'y a pas le choix, il faut avoir reçu deux allèles bleus. L'exemple des groupes sanguins est parfait pour comprendre ça aussi. Les allèles A et B sont tous les deux dominants sur l'allèle O, qui lui est récessif. Donc si on a les allèles A et O, on est du groupe A. Pour être du groupe O, il faut forcément avoir deux allèles O. Mais il y a un cas hyper intéressant, si on a un allèle A et un allèle B. Là, il n'y en a aucun qui domine l'autre, ils sont codominants. Du coup, ils s'expriment tous les deux et ça donne le groupe sanguin AB. Bon, ce système est incroyablement bien huilé, mais il n'est pas parfait. Parfois, il y a des petites erreurs qui se glissent dans le code génétique. Le mot qui désignait ces erreurs, c'est la mutation.
C'est simplement une modification qui apparaît, au hasard, dans la molécule d'ADN. Souvent, ça n'a aucune conséquence. Mais parfois, ça peut créer un tout nouvel allèle. En fait, c'est le moteur principal de l'évolution et la source de toute la diversité génétique sur Terre. L'anomalie peut aussi être d'une autre échelle. Au lieu de toucher une seule lettre du code dans un gène, l'erreur peut concerner un volume entier de l'encyclopédie, c'est-à-dire un chromosome. On peut en avoir un en plus ou un en moins. L'exemple le plus connu, c'est la trisomie 21. Les personnes qui en sont atteintes ont dans leurs cellules 3 chromosomes 21 au lieu des 2 habituels. Ce chromosome en trop, évidemment, ça change pas mal de choses dans le plan de construction et ça entraîne des caractères associés à cette condition. Ça montre bien à quel point l'équilibre de notre information génétique est fragile et précis. Au final, on en revient toujours à cette idée. La création d'un individu, c'est une immense loterie. Accrochez-vous bien, hein, chaque parent peut produire plus de 8 millions de gamètes, les cellules reproductrices génétiquement uniques. Imaginez le nombre de combinaisons possibles au moment de la fécondation, c'est astronomique. C'est ce pur hasard qui fait que la probabilité d'avoir 2 individus identiques est quasiment nulle. La seule exception, ce sont les vrais jumeaux bien sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre code génétique, c'est notre point de départ. Il nous donne un potentiel, des prédispositions, mais ce n'est pas tout. Nos choix, notre environnement, notre histoire personnelle viennent ensuite sculpter la personne qu'on devient. Ça nous laisse avec une question fascinante. Au fond, quelle part de nous est déjà écrite dans nos gènes et quelle part reste à écrire jour après jour? La réponse, elle est sans doute un peu des deux.